Si ça, c'est pas pour nuire, c'est pour quoi même? À chaque fois qu'elle faisait un truc, Recha, la copine, elle appelait. Coucou mes babysitters, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Elle voulait ma vie. Non, sérieusement, là, elle voulait ma vie. Je vais parler comme si c'était mon histoire, mais en fait, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une copine à moi qui m'a raconté. Et franchement, les filles, je vous dis la vérité, il y a des sorcières de partout. Faites attention avec qui vous faites ami-ami, parce que des fois, il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment vous nuire. Et ils sont capables d'aller loin pour aller vous nuire. Donc, restez branchés. Asseyez-vous avec votre plaid, votre petit jus. Moi, je me suis installée avec mon petit jus. Et on va commencer sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner surtout et surtout de liker la vidéo et de partager parce que je pense que c'est pas la seule à être dans ce cas-là. On y va, on y va. Bref, les filles, story time. Alors, je vous explique. Je vais parler en nom de ma copine, comme si c'était moi. En fait, je vous explique. Un peu tout ça, là, ça commence toujours quand tu es soit en fin de troisième ou soit tu rentres au lycée. Les trucs, histoire de copinage. De toute façon, à partir de la fin du lycée, c'est là où vous allez voir qui sont les vrais, qui sont les faux. De toute façon, même, tu vas voir ça avant. Mais il faut que tu ouvres les yeux. Les filles, il faut ouvrir les yeux parce que des fois, il y a des filles, il y a des copines qui vous font des actions. Vous êtes tellement naïfs des fois, et il y en a, ils sont naïfs, et en plus, il y en a, ils se disent que, oh, c'est ma copine, jamais elle pourra me faire des trucs comme ça, et patati patata. Alors qu'en vrai, les sorciers sont juste à côté de vous. Faites très, très attention. Voilà, c'est une histoire qui date, mais en gros, je parle comme si c'était elle. Pour que vous captez, on ne sait jamais si vous croyez que, voilà. Bref, en gros, je suis rentrée au lycée et tout, et en rentrant au lycée, j'ai rencontré deux filles qui étaient dans ma classe. Ces deux filles-là, je ne vais pas donner de prénom parce que sinon je vais me retenir parce que vas-y flemme. Je les appelais les deux copines. Les deux copines-là, on est devenues hyper proches. Genre limite, c'était mes besties, genre on faisait tout ensemble, on faisait nos devoirs ensemble, on faisait tout ensemble. Ça là, ça dépend pas. Maintenant, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, j'avais commencé à m'inscrire à l'auto-école et ça, eux, ils le savaient. Ces copines en question le savaient. Ma mère, elle était au courant que j'étais à l'auto-école. C'est ma mère qui m'a dit de m'inscrire, tout ça. Et en fait, de temps en temps, je faisais des cours à l'auto-école et tout. Et ma mère, genre, elle savait. Elle savait. Entre-temps, avec ma mère, il y avait un petit froid. Il y avait un petit froid et tout, mais tranquille. Genre, assez. Elle connaissait mes horaires. Parce que ma mère, elle était très, très, très stricte. Donc ça veut dire qu'elle connaissait mes horaires. C'était une maman, genre vraiment, tu pouvais pas aller dormir chez les copines. Genre, tu sors de l'école, tu rentres à la maison, point à la ligne. Ça veut dire que maintenant, je traîne avec ces copines, ces deux copines-là. On sort ensemble, on parle, on s'appelle et tout ça. Et en fait, au fil du temps, je remarque qu'en fait, il y en a une de ces copines-là qui est chelou. Ça veut dire qu'un jour, moi déjà, j'étais en embrouille avec ma mère. Et puis elle arrive à envenimer les choses. Ça veut dire que la poteau là, elle est partie un jour, j'avais un cours d'auto-école. Et il faut savoir que j'avais un copain à ce moment-là et j'avais un cours d'auto-école. Ce jour-là, je n'étais pas partie voir mon copain. J'étais partie à l'auto-école. Et aussi, il faut savoir que ma mère les connaissait, ces deux filles-là. Ma mère les connaissait et elle avait contact avec eux. Et en fait, un jour, genre, je suis sortie de l'école et tout, et j'avais auto-école, et je suis allée et tout, et ça veut dire que je suis rentrée un peu tard, genre, je fais mes heures de conduite, tout ça, et ça veut dire que je suis rentrée un peu tard. Je ne suis pas rentrée à l'heure, en fait, que ma mère, elle s'est dit que j'allais rentrer. Ça veut dire que quand je rentre et tout, c'est pas ma mère, elle vient me dire quoi? T'étais où? Genre, elle commence à me dire, ouais, t'étais où et tout, elle commence, en gros, ma mère, elle me termine. Mais limite, elle m'a giflé, genre elle m'a fait une dinguerie, genre elle m'a terminé, elle m'a insulté de tout. En sachant que les filles écoutaient bien. J'étais à l'auto-école, mais écoutez pourquoi ma mère est venue me terminer seulement. Elle commence à me terminer, ouais, tu étais où? Comment ça se fait que tu rentres à cette heure-ci? Dans ton carnet, il n'y avait pas écrit ça. Et moi, je lui ai dit que j'étais à l'auto-école. Mais ma mère ne voulait pas me croire. En fait, vous savez pourquoi elle ne voulait pas me croire? Parce qu'en fait, les deux copines là en question, une d'elles
à contacter ma mère, est partie lui dire que comme quoi, j'étais avec un bouc. Et comme quoi, en gros, je me baladais dehors. Et j'étais avec un copain. En fait, je vous explique, à chaque fois que je faisais un truc ou j'allais quelque part, cette fille, elle arrêtait pas d'appeler ma mère pour lui dire ouais, ta fille elle est là-bas, ta fille elle est là-bas. Et en fait, ma mère, elle a commencé à croire en fait cette fille en question en se disant que ouais, en gros, moi je mentais, alors que pas du tout. Cette fille-là, en fait, je crois, elle voulait prendre ma place. Elle pensait que, genre, ça allait devenir l'enfant de ma mère, en fait. Carrément. Parce que, clairement, c'était ça, en fait. La fille, à chaque fois que j'allais quelque part où je faisais un truc, elle appelait ma mère. Elle lui disait, ouais, ta fille, elle est là. Elle est partie voir un gars. Elle est partie, c'est ça. En fait, c'était le fétiche en personne. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, les sorciers les sorciers que vous faites rentrer dans votre vie. J'ai besoin de m'hydrater parce que là, voilà. Et moi, en fait, le jour où ma mère m'a attaqué là, et qu'elle m'a pris, elle m'a giflé comme jamais là, quand je vous dis, elle m'a tarté, j'étais hyper choquée. Genre, j'étais choquée en fait. Tellement elle m'a tarté, j'étais choquée. Et tout. Et après, moi, genre, dès qu'elle m'a dit, ouais, t'étais où, tout ça, moi, j'ai pas parlé parce qu'en fait, genre, quand je lui ai dit en fait où j'étais, elle voulait pas me croire. Donc, j'ai fini par abandonner, j'ai plus parlé. Ça veut dire que maintenant, le lendemain et tout, je vais à l'école et tout. Et puis, genre, je leur dis, ouais, ma mère, hier, elle m'a crié dessus, alors que j'étais à l'auto-école et tout. Elle commence à me dire que j'étais avec un garçon, pas un garçon, là, là, alors que j'étais à l'auto-école. Et de là, en fait, mes deux copines, là, elles étaient là, ouais, et tout. Mais comment ça se fait? Genre, elles étaient en train de faire genre, elles savaient pas de quoi il s'agit, alors que les meufs, c'est l'autre. C'est parce qu'ils sont deux, mais je vais dire la première, on va dire, il y a la une, il y a la deux. C'est la une, en fait, qui est partie appeler, en fait, qui fait que appeler ma mère à chaque fois que je fais un truc pour lui dire ta fille elle est là, ta fille elle est là-bas. Elle est hypocrite avec moi en disant que moi je jure et tout. En fait, elle faisait comme si elle savait pas l'histoire, alors que c'est elle qui appelait à chaque fois ma mère pour prévenir que je faisais ci, je faisais ça. Maintenant, le temps il passe tout. Là, on commence à faire comment ça s'appelle? On commençait à faire les bacs et tout, c'était le bac. La meuf, tous les jours, matin, midi, soir, elle était là à me contacter, ouais, le bac, tout. En sachant qu'elle m'a fait ça, mais vas-y, au calme, genre moi, je savais pas que c'était elle encore. Il y a eu le bac et tout ça, tout ça. J'ai raté mon bac. C'est-à-dire, j'ai dit à ma mère et tout que j'ai raté mon bac et que je vais repasser au rattrapage. Ensuite, on est parti au rattrapage. Au rattrapage, j'ai fait mon rattrapage, tout ça. Je finissais les cours et tout. Mais c'est pas genre, mon copain, il est venu me chercher. J'avais un copain et tout. Elle le connaissait. Et elle savait que j'étais avec lui et tout. Et un jour, mon copain, il est venu me chercher. Et un jour, ma mère, elle a appelé ma copine en disant, ouais, elle est où, Raïcha et tout, parce que depuis, j'attends qu'elle rentre à la maison. C'est pas la meuf, elle dit quoi? Ouais, là, Raïcha, elle est partie avec son copain, elle est avec son copain. Non, c'est quoi? Toujours là, Raïcha, elle savait toujours pas que c'était elle. Mais elle avait des doutes, elle commençait à avoir des doutes. Et jusqu'au jour où il y a eu le bac, et quand en gros ils ont fait le bac et tout, Raïcha elle avait raté son bac. Après elle est repartie le repasser au rattrapage. Elle a refait le rattrapage et tout. Et quand elle faisait le rattrapage et tout, elle a réussi son bac. Elle avait réussi son bac à ce moment-là. Et elle n'avait pas encore annoncé la nouvelle. Et c'est là où qu'elle va péter en fait que c'est les deux copines là, mais c'est la première qui fait que de balancer à sa mère. Toutes les masters d'ingris là, les fois où elle se fait gifler seulement. Ça veut dire que là, ce jour-là, elle n'avait pas prévenu sa mère pour lui dire oui, j'ai eu mon bac. Elle ne lui avait pas dit à sa mère qu'elle avait eu le bac. C'est-à-dire que les seules personnes qui savaient, elle et ses autres copines. Il faut savoir qu'entre-temps, parce que, attendez, parce que je mélange un peu l'histoire, parce que, voilà, moi, ma mémoire, elle est un peu courte. Il faut savoir que Raïcha, elle avait des doutes. Et elle avait dit à ses deux copines qu'elle sait que c'est eux, en gros, qui font que de parler à leur mère et tout. Et en gros, ces deux copines, elles ont commencé à nier, à dire que non et tout, c'est pas eux, tout ça. Raïcha, elle a très bien compris que c'était eux deux. Elle a commencé à prendre ses distances. En prenant ses distances, l'autre, elle avait trop la rage. Elle avait énormément la rage. C'est-à-dire que le jour où elle a eu son bac, Raïcha, ben, en gros, la fille en question, toujours la copine numéro 1, mais en fait, c'était les deux, en fait. Parce qu'en vrai de vrai, c'était les deux. Les deux, ils savaient ce qu'ils faisaient. La copine en question, c'est pas elle va, elle dit quoi? Elle appelle ma mère.
Elle appelle ma mère et elle dit, ouais, ta fille, elle a eu le bac. Mais en fait, qui t'a demandé d'ouvrir ta gorge avec Non, non, mais sérieusement, en fait. Déjà qu'elle ouvre son fiac pour parler, pour dire que oui, je suis avec un gars, oui, je suis là-bas, alors que des fois, j'étais même pas avec mon gars, j'étais à l'auto-école. Genre, toi, tu es là, tu te permets d'appeler ma mère pour parler et dire où je suis, alors que déjà, c'est faux. Et en plus de ça, tu es qui pour te permettre d'appeler déjà ma mère? En gros, Raïcha, elle leur a dit, elle sait très bien que c'est eux, tout ça, tout ça. Et l'autre, elle n'y a bloc, elle n'y a bloc. Jusqu'au jour où, en fait, quand elle a eu son bac et qu'elle a vu qu'en gros, sa mère, elle était au courant, en fait. Sa mère était au courant. C'est là où elle s'est dit, mais attends, comment ma mère, elle est au courant alors que je ne l'ai même pas prévenue. Mais en fait, la meuf, elle est partie voir dans la liste des gens qui ont eu le bac. Déjà, sa feuille, elle n'était même pas dans la même feuille que nous. Elle est venue dans ma feuille pour regarder juste si j'avais le bac ou pas. Qu'est-ce que c'est ce genre de sorcière, les filles? Ça, c'est quoi ça même? Déjà, non seulement tu balances, tu dis oui, comme quoi ta fille, elle est là, ta fille, elle est ci, ça. Maintenant, tu vas voir mes notes pour aller dire oui, est-ce que j'ai eu le bac ou pas? Au final, moi, j'ai eu le bac, elle n'a pas eu le bac. Ça, c'est parce qu'elle est tellement mauvaise. Elle devait repasser au rattrapage. C'est tellement elle est mauvaise que Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu vas rester là encore. Elle avait trop la haine, elle est venue la voir, elle a dit, ah, t'as eu ton bac, félicitations et tout. Le félicitations d'hypocrite, les filles, mais l'hypocrisie à mort. Mais sachez que, en fait, le fait qu'elle, là, elle parle à ma mère, je parle en tant que Raïcha, le fait qu'elle parle à ma mère et tout, du fait que j'étais là-bas, tout ça, que en gros, j'étais avec mon copain, tout ça, avec ma mère, il y avait des tensions de fou malade. Genre, c'était chaud à la maison. Genre, et même ma mère, elle était prête à me suivre. Elle nous suivait dehors. Elle nous suivait dehors. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je disais un truc, elle voulait jamais me croire. Et ça, c'est là où c'est grave, en fait, les filles, parce que en fait, des fois, je me dis, les mamans, elles abusent dans le sens où, comment tu peux croire quelqu'un de dehors plus que ta fille? Genre, non, ça peut pas exister. Genre, des fois, c'est vrai que des fois, les enfants, ils mentent et tout à leurs parents, tout ça. Mais en fait, des fois, il faut pas abuser. Genre, parce que là, carrément, la fille, là, je crois, elle voulait rentrer dans la vie, elle voulait prendre la place de Raïcha. C'est un truc de fou. Genre, tout le temps, elle était là, en train de commérer, de faire l'hypocrite je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais, laisse les gens vivre. C'est pour ça. C'est pour ça, les filles, je vous ai toujours dit, faites très très attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Parce qu'elle, c'était une sorcière. Elle s'était bien cachée là. Elle était là, elle faisait genre copine avec elle. Avec Raïcha, ma copine. Pour au final venir lui faire un coup de poing dans le dos. Parce que ça, c'est un coup de poing. Allez voir la maman de la fille de ta copine pour aller raconter comme quoi elle est avec son copain ou elle est quelque part d'autre alors que c'est faux. En fait, déjà, il y a des moments, c'est faux. Non, mais tu te prends pour qui? Genre vraiment, tu te prends pour qui? Elle était trop curieuse dans sa vie. Elle posait trop de questions. Les filles, moi, je vous ai toujours dit, les copines qui posent trop de questions, mais jamais vous les entendez parler de leurs affaires, méfiez-vous d'eux parce que c'est eux les pires. Quand toi, tu es là, tu racontes ta vie, tu es à l'aise avec la personne, tu parles, et tu vois à côté de toi, la personne, elle est là, elle parle pas. Elle est là, elle t'écoute seulement. Commence à fermer ta gorge et commence à t'éloigner. Parce que celle-là, là, quand elle va, le jour où vous allez vous embrouiller, écoute-moi bien, regarde-moi bien, ma chérie. Le jour où vous allez vous embrouiller, tu vas lire l'heure. Elle va tout déballer de ta vie. Elle va tout déballer. Tout déballer. Parce qu'en fait, elle était là juste pour être comme un fétiche, être à l'écoute de ce que tu racontais, de ce que tu faisais, pour ensuite demain venir te critiquer et te salir aux yeux de tout le monde. Voilà. Donc faites très très attention les filles au copinage. Moi je vous ai toujours dit, hein, je vous ai toujours dit les copines, faites très attention. Moi comme je vous avais raconté mon histoire avec mon ancienne meilleure amie là, en fait, c'était pas un truc de fou ce qu'elle m'avait fait, elle. Genre, c'était pas un truc de trahison, genre en mode. En fait, c'est une trahison. Pour moi, c'est une trahison. Mais c'était pas en mode, ouais, elle m'a pris mon mec, ou elle m'a fait des trucs comme ça. C'était pas dans un délire comme ça. Mais bref, c'était quand même une trahison. Donc, tu peux connaître une personne pendant des mois et des années et des siècles. Si demain la personne, elle se réveille du mauvais pied, ou elle a mal à la tête, ou elle a mal au fiac,
elle veut te nuire, elle va te nuire. Donc les filles, faites très attention. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je préfère être seule. Copine, là, on se voit de temps en temps. J'ai toujours des copines, hein. Il me reste encore des copines, mais je préfère rester dans mon coin. Surtout que là, j'ai déménagé, j'habite plus sur Marseille, j'habite à Paris. Donc ça veut dire que là, pas de copine. Mais il n'y a pas de souci, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Je ne souffre pas d'elle, j'ai pas de souci. Je me dis pas, oh l'autre, elle est là, elle parle de moi, elle fait ci, ça. Non, ma copine, c'est mon mari. Et voilà, plus tard, quand j'aurai des enfants, ben, ma copine, si je fais une fille, ben, ça sera ma copine. Voilà. Donc, ça sert à rien d'avoir des milliers de copines en 2025, s'il vous plaît, les filles, hein. Donc voilà, story time. Mais en gros, vraiment, les filles, méfiez-vous des copines qui est trop intrusif sur vos vies, en fait. Parce que c'est ceux-là, en fait, qui vont vous nuire. C'est ceux-là. Donc voilà, les filles, la story time. Mais attendez, c'est pas terminé, hein. Parce que dès que ça s'est terminé, ils se sont séparés, les filles là, les copines là, Raïcha et ses deux copines. C'est pas un jour, un peu ce jour-là, j'étais là. Mais j'étais là, les filles. J'ai dit, mais non, on ne peut pas être culotté comme ça. Mais en fait, le culot là, va falloir le mettre au marché et mettre à un petit prix. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens pour aller s'en acheter. Déjà que, non, Seigneur, il faut mettre ça au marché. Le culot et la dignité, s'il vous plaît. Ça veut dire que dès qu'ils se sont embrouillés là et que ça s'est terminé, ils ont arrêté de parler ensemble. Chacun faisait sa vie. Mais attention, ces deux copines-là, elles étaient toujours en train de pister. Elles essaient de revenir dans sa vie pour parler avec elle. Parce que quand elle les a dégagées, comme par hasard, tout allait bien. Vous savez, les filles, des fois, vous allez dégager des gens dans votre vie. Et en fait, des fois, il y a des gens qui sont dans votre vie. Vous avez l'impression que vous avancez pas. Vous avez l'impression que vous faites du surplace dans votre vie. En fait, vous savez, dans la vie, des fois, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, vie, parce que des fois, il y a des gens, ils sont tellement mauvais, ils ont tellement un mauvais fond, ils ont tellement un mauvais esprit, tout est mauvais en eux, qu'ils viennent vous localiser avec leur mauvais esprit là, et ça vous bloque dans vos affaires. Vous voulez avancer, mais vous avez l'impression de faire du surplace. Parce qu'en fait, c'est des gens avec qui vous traînez là, des fois eux-mêmes, ils ont la haine contre vous, ils vous jalousent, ils vous portent l'œil en fait, et vous êtes là, faites du surplace, vous essayez de ramer, mais vous avancez pas. Vous ramez, mais vous avancez pas. Donc c'est parce qu'il faut faire le nettoyage dans votre vie. Faites le nettoyage, les filles. Pesez le contre et le pour. Et en fait, il y a des actions, faut pas fermer les yeux. Genre, arrêtez de faire genre, vous fermez les yeux parce que soi-disant, c'est votre copine. Arrêtez d'être naïf, s'il vous plaît. Moi, c'est terminé ça, hein. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'asseoir devant moi là, qui va essayer de me baratiner. Parce que ça là, ça dépend pas. Je vais les chiffrer seulement, ça va se saisir. Voilà. Donc, dès que ça s'est terminé, comme par hasard, tout allait mieux dans la vie de Raïcha. Et un jour, Raïcha s'est mariée parce qu'au final, elles ont critiqué Raïcha. Elles lui disaient que ouais, c'est une caire, ouais, c'est je sais pas quoi, ouais, sa coiffure, c'est son maquillage et tout. Et en fait, écoutez la totale parce que là, c'était trop pour moi. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit pardon. Genre en mode, parce qu'elle savait, elle connaissait le copain de Raïcha. Elles ont dit, ouais, mais de toute façon, on sait très bien que ce mec, il va jamais la marier, vu comment elle est, en gros, genre, plein d'artifices, plein de je sais pas quoi. Les filles, ça, c'est des copines, ça. Toi là, toi-même, là, quand tu te vois, là, tu te sens copine avec elle? Non, Seigneur. Elle commence à critiquer, dire, ouais, qu'il va jamais te marier. Alors, au final, je vous explique. Ils ont fini ensemble. Raïcha et son copain, ils ont fini ensemble. Le copain là, que tout à l'heure appelé la maman pour dire ouais, elle est avec le copain. Ils ont fini ensemble. Et c'est pas l'hypocrite numéro 2. Parce qu'ils étaient deux, hein. C'était plus la première qui était à fond, qui était vraiment folle. Mais c'est pas l'hypocrite numéro 2. Elle vient s'inviter au mariage de Raïcha dès qu'elle se marie. Elle est venue s'inviter au mariage de Raïcha. Elle est venue déposer l'argent sur le visage de Raïcha avec tout ce qu'elle lui a fait. J'ai dit, c'est là où il y a les foutaises. C'est là où les gens, en fait, ils ont plus de... Les gens, ils se cachent plus. Quand ils font des dingueries, maintenant, ils se cachent plus. Ils te montrent que, ouais, je suis là, je t'ai fait une dinguerie, ma cousine, je suis là, je veux venir. Et tu vas rien faire. Pardon. Moi, j'ai dit à ma copine, elle serait invitée à mon mariage. Moi-même, là, je ne savais même pas que cette fille était venue au mariage de ma copine. J'aurais su même, je lui aurais préparé sa wig, je lui aurais dit, allez, prends tes ferzas, tu dégages. Moi, tu fais ça à mon mariage, tu montes dans mon trône, je me lève de mon trône, je te mets un taquet. Crois-moi, tu vas te saisir. Tu vas te saisir seulement.
Toi, tu viens me mettre de l'argent sur moi alors que pendant toute mon année, hein, tu m'as foutu la merde avec ma mère. Tu m'as insulté, tu m'as humilié devant les gens. En fait, tu as tout fait en fait. Tu as même dit que je n'allais pas finir avec mon boug. Et puis toi, tu viens te positionner ici. Genre, tu viens me poser l'argent sur mon trône. Non, pardon, Seigneur, j'ai dit seulement. Moi, là, je vous parle en tant que moi. Vraiment, là, je ne vous parle pas en tant que Raïcha. Mais je vous jure qu'elle m'aurait fait ça à moi. Une meuf, là, me fait ça. Pff, tu es fou. Elle va lire l'heure toute sa vie. Elle va lire l'heure, elle va se rappeler de cet événement. C'est une malade mentale. Donc, en gros, elle s'est invitée au mariage. Mais bon, je devais rester calme parce que, vas-y, il y avait des caméras, ma mère et tout, tout ça. Mais j'étais très choquée, en fait, qu'elle s'est pointée à mon mariage. Genre, elle s'est carrément pointée à mon mariage. En sachant qu'elle, elle s'est mariée. Et je pense qu'elle s'est mariée avec soit un membre de la famille de mon mari ou soit un collègue à mon mari. Moi, je suis jamais allée à son mariage. Elle s'est permise, elle est venue à mon mariage. Non, mais c'est vraiment une blague, en fait. Bref, voilà les filles. Après, à partir de là, plus de nouvelles. Là, maintenant, chacun fait sa vie. Mais franchement, les gens d'aujourd'hui, ils se cachent même plus. Et c'est pour ça, les filles, que je vous dis, là, je ne vous parle plus en tant que Raïcha. C'est pour ça, les filles, que je vous dis, faites très attention. Vraiment. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas votre bonheur. Il y a des gens, ils ne veulent même pas votre bonheur. Vous ne les connaissez même pas. Vous ne savez même pas c'est qui des. Il y a des gens, ils vont vouloir vous nuire. Vous ne les connaissez même pas. Vous leur donnez même pas l'heure. Ça, c'est des gens vraiment, pour moi, ils ont la maladie du cœur. Et pour moi, ils sont tristes dans leur vie. C'est pour ça qu'ils cherchent, en fait, à faire des problèmes dans la vie des gens. Voilà, tout simplement. Donc, les filles, j'espère que cette story time, elle vous aura bien tendu l'oreille là et vous avez bien écouté. Faites attention, surtout pour celles qui vont rentrer au lycée, pour celles qui vont rentrer au collège et tout. Les filles, écoutez toutes mes story time, vous allez lire leur. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes bébés. Je vous laisse. À très bientôt, les filles, pour une autre story time. Bisous.